Bonjour. Le dernier cours, je vous ai parlé des acides et les bases et notions de pH. Donc, on avait introduit la notion du pH. Maintenant, une fois un acide, qu'il soit fort ou faible, il va se décomposer, il va se dissocier dans l'eau. Et bien évidemment, il va y avoir une composition du mélange. Il va avoir un certain pH. Et le pH, comme vous le savez, on peut le mesurer directement avec l'appareil, le pH mètre, mais quand même, on peut le calculer d'une manière théorique. Donc, le cours d'aujourd'hui, je vais voir avec vous un seul concept. Comme ça, on va essayer de voir concept par concept pour vous faciliter l'apprentissage au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va voir la composition du mélange. Dans le cas d'un acide fort et dans le cas d'un acide faible. Donc, dans le cas général, la réaction d'un acide, on va supposer dans le cas général, donc HA en milieu aqueux plus H2O liquide, il donne H3O plus aqueux plus A plus A plus AOH. H3O plus, excusez-moi, plus A moins aqueux. Si jamais cet acide est fort, donc il va se dissocier complètement. Donc on n'a pas besoin de mettre les deux flèches, on va mettre juste une seule flèche. Donc, et je prends aussi, si je prends H2O, on avait déjà dit que la molécule d'eau liquide plus une autre molécule H2O liquide, il me donne et redonne H3O plus aqueux plus OH moins aqueux. Donc normalement, les ions H3O+, qui sont déterminants pour le pH, parce que le pH, comme on l'a déterminé l'autre fois, est égal à moins logarithme décimal des ions H3+, de la concentration de H3+, on voit que la concentration de H3+, il provient d'une part de l'acide et d'autre part de l'eau. Sauf que, si par exemple j'ai une solution qui est extrêmement diluée, c'est-à-dire la concentration de l'acide est tellement faible, je vais tenir compte de la concentration de H3O+, qui provient de l'eau. Par contre, si l'acide est pas mal concentré, donc la quantité qui provient de l'eau, H3O+, qui provient de la décomposition de l'eau, est tellement faible que je peux carrément négliger. Donc, pour l'instant, on va supposer que la concentration de l'acide est suffisamment concentrée pour que nous, on peut négliger cette concentration, bien la quantité de H3O+, qui provient de l'eau. Par conséquent, si AT égale à 0, j'ai une concentration C0 ici, je vais avoir 0 mol ici et 0 mol ici, ou bien la concentration 0 mol par litre. Ici, je vais avoir C0 mol par litre, 0 mol par litre, 0 mol par litre. Mais à T final, vu que l'acide va se dissocier complètement, donc je vais avoir C0 moins C0, et ici je vais avoir naissance de C0 et C0. Et par conséquent, la concentration de H3O+, va être égale à C0, qui est égal à la concentration initiale de mon acide. Et le pH, bien évidemment, va être moins égal à moins log de C0. La concentration initiale
de l'acide. La question qui va se poser, si jamais l'acide ne se dissocie pas complètement, c'est-à-dire il y a un équilibre. Quand il y a un équilibre, alors tout ce que nous venons de voir ne sera pas valable. C'est-à-dire que T0 à T égale à 0, je vais avoir 16 mol par litre, 0 mol par litre, 0 mol par litre, mais à T final, je vais avoir C0 moins X mol par litre, et vu que les coefficients stöchiométriques, j'ai une mol qui donne une mol qui donne une mol, alors je vais avoir X mol par litre ici et X mol par litre ici. Et la constante d'acidité, je vais l'écrire en rouge, couleur différente, la constante d'acidité Ka, qui est égale à la concentration de H3O+, à l'équilibre bien évidemment, parce que la constante d'équilibre, on ne peut la calculer qu'à l'équilibre, le moment de l'équilibre est égal, vous multipliez par la concentration de A- divisé par la concentration de HA, en supposant que la concentration de l'eau est une constante, donc on va l'introduire à l'intérieur de Ka, on ne va pas l'introduire dans notre équation. Ceci, il est égal à x carré sur C0 moins x. Et bien évidemment, mon pH va être égal à moins log de la concentration de H3O+, qui est égal à moins log de X. Donc, dans cette situation, pour que je puisse calculer le pH, je suis obligé de calculer la valeur de X. Et pour calculer la valeur de X, je dois développer cette équation. Alors, je vais essayer d'effacer, mon tableau est petit, je vais essayer d'effacer le tout et je vais essayer de développer avec vous la valeur, cette équation-là, juste vous montrer comment la développer. Alors, nous avons dit que Ka est égal à x carré sur C0 moins x. Alors, Ka est une donnée, C0 est une donnée. Par conséquent, je vais avoir Ka, facteur de C0 moins x, est égal à x carré. Par conséquent, je vais avoir x carré moins Ka, facteur de C0 moins x, égale à 0. X carré moins avec le moins, c'est plus Kax moins Ka C0 égale à 0. Et ça, c'est une équation du deuxième degré que normalement, en mathématiques, vous avez déjà appris comment résoudre une équation quadratique. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre l'équation quadratique. En mathématiques, vous trouvez deux solutions, x1 égale et x2 égale de cette solution. Alors, si jamais vous ne comprenez pas comment résoudre l'équation quadratique, juste me contacter et m'envoyer des messages et je peux la développer après. Si vous l'avez déjà fait en mathématiques, tant mieux. Alors, en mathématiques, on reçoit les deux solutions à cette équation x1 et x2 qui est égale à moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a et x2 est égal à plus b, moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a. Alors le b, là, ça c'est une équation comme dans notre cas, le a est égal à 1, le b est égal à Ka et le c est égal à moins Ka C0. Donc il y a comme 1 ici, le b est celui-là et le c c'est celui-là. C'est tout celui-là. Tout celui-là. En mathématiques, on accepte les deux solutions parce que les deux, si on les place dans l'équation, ils vont annuler cette équation quadratique. Mais
en chimie, nous n'acceptons qu'une seule solution. Parce que certainement, une ne va pas avoir d'allure. Alors, prochainement, on va essayer de faire probablement certains exemples d'applications et on va les traiter ensemble sur ce cours. Alors, je vous dis merci beaucoup et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va essayer de faire des exercices d'application sur ces concepts-là parce que c'est très important de faire ces exercices d'application et on va les corriger ensemble. Dès lors, on vous dit au revoir et à la prochaine.